tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 24 mai 2024. Allez, on y va. C'est les deux choix. On va regarder comme message, comme question, je vais poser comment atteindre mon objectif, comment atteindre ma situation pour régler cette situation. Voilà, ça sera la question. Vous avez le choix des paillettes jaunes ou des paillettes roses. Et voilà. Et en attendant, on va d'abord commencer par un petit message avec l'oracle de la femme. Et je rappelle à toutes les personnes où j'annonce aux personnes qui n'ont pas vu hier ma vidéo, donc je vais l'annoncer pendant quelques jours si les personnes ne l'ont pas vu, que je fais là pour quelques temps, hein, ça va pas durer des mois, on va dire je le fais ce mois-ci. Je vous propose un tirage personnalisé, hein, donc il faut prendre rendez-vous, où vous allez me poser que vos questions. Je fais pas, je vais pas vous faire. Alors bien sûr, les personnes qui veulent un tirage général, ben oui, on va vous demander un tirage général, mais là je fais un tarif réduit pour un tirage où vous ne posez que vos questions que vous souhaitez. D'accord? Ça peut être le travail, le sentimental, tout, hein. Voilà. C'est pas qu'un domaine là. Donc, je vous mets le tarif sous la vidéo. La guidance va durer à peu près 40 minutes. Et si vous voulez me poser une question sur le sentimental, puis après le travail, puis autre chose, je le fais comme ça. Donc, sous la vidéo, vous aurez mes coordonnées pour prendre rendez-vous et je vous mets le tarif. Allez, un message avec l'oracle de la femme. Allez, l'enchaînement. La délivrance, wow, super, conscience. Alors là, on a l'enchaînement, la délivrance et la conscience. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un enchaînement. On voit que vous êtes attaché, vous êtes enchaîné à quelque chose. Il y a une délivrance qui se fait parce que vous allez prendre conscience. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience qu'il faut se délivrer de quelque chose du passé. Il faut se délivrer d'une situation. Il faut se délivrer peut-être d'une personne aussi. Hein, on est attaché là à quelque chose qui empêche cette délivrance. Et là, on vous dit ou d'en prendre conscience, ou, ben oui, vous allez en prendre conscience. Bien entendu, c'est plus là, si vous écoutez ce message, d'entendre ce message, de dire prenez conscience, là, pour vous délivrer, de vous détacher de quelque chose. On a les guides spirituels. Alors, bien sûr, il y a des guides, d'accord, mais ce que j'entends là, c'est les guides spirituels, c'est il va falloir vraiment écouter votre âme. Votre âme, c'est votre guide. Voilà, c'est votre guide intérieur. Et là, c'est vraiment, pour prendre conscience d'une situation, il faut vraiment écouter sa petite voix intérieure, son âme, pour se délivrer, pour être libéré de quelque chose. Et vous voyez, on a la féminité. La féminité, c'est là, justement, s'écouter. Avoir cette petite voix, cette petite intuition, avoir de la bienveillance envers vous-même pour justement avoir conscience que là, il y a quelque chose à laquelle vous vous attachez, vous retenez là à quelque chose et ça vous empêche une libération. Ça vous empêche cette délivrance. Et là, il faut vraiment être à l'écoute de vous-même. Et on a le printemps. Vous voyez,
Le fait de s'écouter, là, il y a quelque chose qui va éclore. Il y a quelque chose qui sort. Alors, en plus, c'est là au printemps. Mais là, ça va vous permettre de vous épanouir, de sortir quelque chose en vous qui était bloqué parce que vous retenez quelque chose. Vous restez peut-être simplement dans le passé. Et là, il faut enlever tout ça pour pouvoir enfin vous épanouir. Allez, on y va pour le tirage du jour. Allez, tirage du jour. Vendredi 24 mai. Ok, on a la pluie, on a l'appui, on a le vol et la perte. Bon, par rapport à un abus de confiance, par rapport à un vol, une perte ou autre, vous avez de l'aide, de l'appui, du soutien. Donc cet appui, hein, ça peut être, vous êtes en procédure parce qu'il y a eu vol, il y a eu fraude, escroquerie, un abus de confiance, et là, vous avez quelqu'un qui vous aide. Bon, je retrouve cet appui. L'appui, le retard, le trafic. Bon, il y a une protection, il y a de l'aide, du soutien par rapport à quelque chose qui est retardé au niveau de tout ce qui peut être professionnel, d'accord, ou des procédures que vous avez là dans le domaine professionnel. Ça peut être tout ce que vous êtes en procès avec quelqu'un au niveau professionnel, vous avez des procédures qui concernent votre travail, ou effectivement ça ne concerne que le côté professionnel, où des choses doivent se mettre en place au niveau professionnel, mais effectivement on a du retard. Donc pour moi, vous avez de l'aide, de l'appui par rapport à les choses qui sont assez lentes, qui sont retardées pour tout ce qui concerne le domaine professionnel, mais pas que. Pour moi, là, il y a certaines choses que vous avez entreprises. Vous avez de l'aide, du soutien, un appui, parce que les choses sont longues à se mettre en place par rapport à des négociations, des conciliations, enfin tout ce que vous avez entrepris comme procédure et comme démarche. Procédure, démarche dans n'importe quel domaine, bien entendu. Allez, on a l'accident. Les ennemis. Alors, vous voyez, vous pouvez être en procédure par rapport à tout ce qui est accident professionnel, maladie professionnelle. Il y a quelque chose qui se passe mal, vous voyez, par rapport aux professionnels, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Peut-être qu'on vous a licencié à tort. Hein, voilà. Donc là, on voit une procédure. On a bien des ennemis autour de tout ça. Si c'est pas dans le domaine professionnel, là, on voit que vous êtes en train de vous bagarrer là pour une situation qui a été brutale, où on voit que en plus de ça, il y a des ennemis à côté qui retardent justement des procédures, qui retardent quelque chose qui se passe mal là. Bon, on a la fin de tout ça. Il y a des pourparlers. Et on a la sagesse. Donc, pour moi, là, effectivement, vous êtes peut-être en procédure qui est retardée. Procédure, je le répète, dans tous les domaines. Un domaine, bien entendu, qui peut vous parler là, actuellement. Donc, accident, maladie professionnelle, peut-être vous êtes en procès par rapport à un accident que vous avez eu. Bon, voilà. Sinon, une situation qui a été brutale où on voit qu'il y a des ennemis autour, ça se passe mal, c'est la fin. Il y a des discussions par rapport à tout ça. On vous demande, par rapport à des pourparlers là, d'être dans la sagesse. C'est-à-dire que, attention,
à ce que vous allez dire quand même. Restez avec un bon raisonnement. Restez sage par rapport à des pourparlers. Je vais en recouvrir. Allez, on a le consultant, la consultante. Vous voyez, on a les procès. Hein. On est bien dans des procédures là, quelles qu'elles soient, hein, professionnelles, autres, ennuis que vous avez eu au travail. C'est comme si on vous aviez aussi licencié pour rien ou voilà. Hein, et vous êtes en procès par rapport à tout ça. Bien entendu, pour d'autres situations où là, alors si vous n'êtes pas en procès, c'est que vous devez régler quelque chose là. Vous devez régler quelque chose par rapport à une situation d'ennemi ou par rapport à des personnes qui vous font vraiment, là, qui sont pas sympathiques. Je vous ai dit qu'il y aurait la fin. Les pourparlers. Ok, les pourparlers, on a quand même la table. Donc, ça veut dire qu'il y aura quand même des beaux échanges. Il y a des discussions. On vous dit quand même de rester raisonnable dans vos propos, d'accord? De rester dans cette sagesse. Mais on voit qu'il y a des pourparlers. Là, on est autour d'une table et on peut discuter, on peut échanger par rapport à cette situation. Oui, on a la stérilité. Hein. Donc, pour moi, là, on vous dit de rester raisonnable par rapport à des pourparlers, d'accord, qu'il y a. Parce que c'est comme si là, vous allez échanger et vous allez pouvoir vous... Il y a peut-être un agacement parce que vous allez dire, on a beau discuter et il n'y a rien qui avance. Ok, donc je vais la recouvrir. Ouais, il y a la trahison et il y a l'appui. Bon, là, de toute manière, je pense que vous avez... Alors, il y a une protection par rapport à cette situation de trahison que vous avez subie là. Il y a eu, hein, ou alors escroquerie, fraude, hein, vous êtes peut-être en procédure par rapport à tout ça. Pour moi, il va y avoir des discussions où on se réunit. Les échanges sont quand même, on va dire, conviviaux, d'accord? Mais effectivement, on vous dit de rester dans le bon raisonnement face à des personnes où, oui, il y aura des discussions, mais effectivement, il y a des choses qui ne vont pas pouvoir avancer parce qu'il y a quand même un abus de confiance. Donc, pour pouvoir faire avancer cette situation, c'est cette personne-là, pour moi, il y a une personne, ça peut être un juge, un avocat, euh, quelqu'un de haut placé, d'accord, qui est là, qui vous aide à résoudre cette situation. Et pour moi, cette situation prendra fin. Mais il faut l'aide de quelqu'un. Je vais en mettre une quand même sur le procès. Ouais, il y a une bonne nouvelle. Ok. Donc pour moi, il y a une situation qui va prendre fin. Elle va prendre fin suite à des discussions. Attention d'être raisonnable dans vos propos, d'accord? Face à des personnes eh ben, qui sont plutôt, voilà, hein, qui essayent de vous d'abuser de votre confiance, ok? Mais il y aura quand même de bonnes discussions, de beaux échanges à l'aide de cette personne-là qui va pouvoir vous aider à mettre un fin à une procédure ou à des procès. Allez, on a là l'amour et la maison. Alors,
il y a de belles choses qui peuvent se passer au niveau de tout ce qui est situation familiale, de l'amour au niveau de la famille, hein, du couple. Allez, on a la fusion, l'union, dispute, jeunesse. Bon, alors là, on est peut-être dans la fusion des sentiments, d'accord? Il y a de l'amour, il y a des disputes, mais là, on a la jeunesse. Donc, il y a des désaccords avec quelqu'un, d'accord? Alors là, oui, on peut être dans l'union avec, dans une relation amoureuse, mais pour moi, c'est pas que, d'accord? Il y a quand même de l'entente avec quelqu'un. Il y a peut-être de l'entente avec quelqu'un, mais dans n'importe quel domaine, d'accord? Et effectivement, on voit de la dispute, mais ces disputes amènent à quelque chose de nouveau. Il y a quand même une entente hein, entre les deux personnes. Hein. Et pour moi, c'est pas que dans la relation amoureuse là. Vous voyez, il y a des discussions. Des discussions, il y a l'étranger. Alors, il y a le danger, il y a une élévation, il y a le déménagement. Ok. Bon, alors, bien entendu, là, il y a une entente avec une personne. On voit qu'il y a quand même des disputes, il y a des désaccords, mais il y a quelque chose de nouveau. Donc, vous allez discuter. Discuter, effectivement, là, de partir parce que, alors, le danger, je trouve que cette carte, elle est forte, mais on n'est pas bien. Il y a quelque chose qui n'est pas sécure dans une situation. Bon. Le fait de ne pas être bien, de ne pas être alors moi je l'entends plus à trouver un équilibre qui sécurise, ok? Il y a des discussions par rapport à ça, mais on va s'élever et on déménage. Alors peut-être que certains vont simplement se disputer là, euh, parce qu'il y en a un qui veut déménager et l'autre pas. Bon, mais au final, on arrive à se mettre d'accord, parce que suite à cette dispute, il y a quand même quelque chose de nouveau, et il y a une élévation, et vous déménagez. OK? Pour d'autres, il y a des discussions parce qu'il y a des disputes. Peut-être qu'il y a des désaccords, ça va pas. OK? Donc, on discute. On discute parce que on n'est pas bien, on se sent pas bien, on a envie que les choses s'améliorent, on a envie de quelque chose de nouveau. Il y a bien une élévation. Et là, le déménagement, ça veut dire que les choses bougent et vous faites du ménage sur peut-être des anciennes disputes pour aller de l'avant. Voilà. Donc, encore une fois, ça peut être, pour moi, ça peut être dans n'importe quel domaine avec une personne. Ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le couple, ça peut être avec vos enfants, ça peut être dans le domaine du travail où effectivement on est en accord. Hein, voilà, il y a un contrat avec une personne, on s'entend bien avec une personne, quel que soit le domaine sentimental, mais il y a des discussions parce que là, il y a quelque chose, on ne s'entend pas sur une situation parce que ça va pas. On n'est pas d'accord. Mais ça va s'élever et on fait du ménage sur ces disputes. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Bien entendu, on peut être dans une situation où il y a peut-être des sentiments, d'accord, mais au final, on sent que ben, la relation, elle peut pas être pleinement épanouie. Donc, eh ben, pour être mieux, ben, on s'en va aussi. Ouais, il y a bien un changement. Et la famille, hein, voyez. La famille ou personne autour de vous, pour moi, c'est là, on n'est pas que dans la relation amoureuse. Donc, suite à des disputes, à des désaccords, il y a bien un changement. Donc, vous allez discuter,
Ça va amener un changement. Après, voir lequel de changement. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ou vous vous mettez d'accord avec cette personne, c'est OK, les choses s'élèvent et il y a du ménage qui est fait par rapport à des désaccords. Et là, on va se sentir mieux, ou effectivement, le fait de discuter, on change, on s'en va, on se sépare et on déménage ou autre. On change de travail parce qu'on est complètement en désaccord avec son associé ou autre, ok? Mais il y a bien un changement à venir. Mais quoi qu'il en soit, ça sera du positif. Parce que suite à des discussions, vous allez vraiment vous mettre d'accord et il y a des choses qui vont changer. Et bien entendu, il y a des personnes, là on parle vraiment de déménagement. Il y a des conflits par rapport à un déménagement, mais ce déménagement va avoir lieu. Ok, boomerang et cadeau. Là, il y a quelque chose qui vous revient. Ouais. Il y a quelque chose qui vous revient, qui est bénéfique, hein. Enfin, vous allez avoir ce que vous souhaitez, hein. Bon, il y a peut-être le retour d'une personne aussi, hein. Ok, on a la carte magnétique. Super. Face à la loi, il y a la parole et la chance. Super. Bon, la protection. Et de toute manière, vous allez attirer à vous quelque chose qui se règle là. Alors, on peut être dans des procès, donc là, on discute, mais c'est favorable pour vous. Si on n'est pas dans des procès, vous voyez, on règle quelque chose. On concrétise quelque chose aussi, hein. Là, il y a de la concrétisation de quelque chose. Vous prenez la parole. Donc là, on peut être, oui, par rapport à la loi, par rapport à un procès, par rapport à des choses que vous devez régler dans votre vie. Vous prenez la parole et la chance est en votre faveur. Donc là, ce que vous devez régler là, ou concrétiser, c'est oui pour vous. On a le consultant, la consultante, et bien regardez, on a la victoire. Victoire, alors vous avez peur. Ok, et miroir magique. Alors, il y en a là qui ont peur par rapport à quelque chose que vous désirez fortement. Vous avez peur, mais on vous dit que c'est la victoire par rapport à ça qu'il faut régler. Certains ont peur par rapport à un engagement avec quelqu'un. On vous dit que vous allez concrétiser là une relation amoureuse. Vous allez discuter, vous allez en parler, peut-être vous allez parler de vos peurs là, mais cette relation, elle se fait. Ce que vous désirez fortement là, que vous devez régler, c'est oui pour vous. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Bon, là, on vous dit qu'il y a des déplacements qui sont à prévoir. Et ben dans n'importe quel domaine. Vous pouvez vous déplacer pour aller voir un travail, vous pouvez vous déplacer pour la famille, vous allez vous déplacer parce que vous avez des invitations, il y a des occasions. On vous dit que vous allez faire des déplacements. Regardez donc comment atteindre votre objectif, comment pouvoir régler la situation, aller jusqu'au bout de cette situation, donc comment atteindre cet objectif.
Allez, pour les personnes qui ont choisi paillettes jaunes, comment atteindre cet objectif? Ok, on a le temple. Donc déjà, on nous parle vraiment de se poser, d'accord? Peut-être de faire une introspection par rapport à cet objectif, par rapport à cette situation. On a l'espoir. Donc, on vous dit, ne perdez pas espoir. Vous êtes en bonne voie, d'accord? Donc, ne baissez pas les bras. Gardez espoir. On a l'âme sœur. Alors là, pour moi, l'âme sœur, c'est pas avec quelqu'un. C'est être vraiment en conscience avec son âme, garder espoir, écoutez votre petite voix intérieure et on a la montagne. Ne gardez, gardez espoir et regardez justement, regardez là, d'accord? Il faut vraiment vous écouter. On a ce côté introspectif là, où aller au plus profond de soi, aller vraiment à l'écoute de vous-même, croire justement à cet objectif, faire confiance à cet objectif et dépasser peut-être tous les obstacles à surmonter, toutes les difficultés que vous devez surmonter pour atteindre cet objectif. Mais regardez, on voit cet horizon, d'accord? L'horizon, il est là, on le voit. Vous allez grimper cette montagne. Donc, ne baissez pas les bras. Là, on vous dit ne baissez pas les bras parce que cette montagne, vous pouvez la grimper et aller justement à cet objectif. On a la sérénité, donc on vous demande là, voilà, de vous poser, de vous calmer, restez en paix, restez serein. Oui, certes, il y a des difficultés, oui, il y a des obstacles, mais gardez en vue cet objectif, regardez cet objectif. Oui, il y a cette montagne à grimper, mais restez en paix. Essayez de calmer ce mental, d'accord, qui vous empêche justement de vous dire je vais l'atteindre cet objectif. Là, on vous dit il faut vraiment y croire. On a l'homme là, on a la carte de l'homme, c'est-à-dire que là, pour moi, il faut aussi pouvoir s'imposer. Il faut aussi vraiment mettre en action des choses. Il faut pas attendre, d'accord? Il faut, là, il y a peut-être des choses à mettre vraiment en action aussi pour pouvoir atteindre cet objectif. Et en même temps, alors vous avez peut-être déjà mis des actions en place. En même temps, avec cette carte de l'homme, il s'agit aussi de ne pas vous laisser faire, de vous imposer. Alors, après, on peut avoir un objectif d'obtenir quelque chose dans sa vie, mais il faut vraiment avoir ce côté de ne pas s'effacer, de s'imposer, de mettre en action et vraiment de montrer que vous voulez l'atteindre, cet objectif. On a la fidélité. La nuit, ok. On a ce côté fidèle, la fidélité. C'est vraiment là, il faut vraiment vous écouter. Il faut être fidèle à vous-même. Il faut pas un jour se dire je vais y arriver et le lendemain c'est ah mais non je vais pas y arriver. Non, ça va pas se faire, je vais pas y arriver. Restez fidèle à vous-même. Il faut vraiment y croire en fait. D'accord? Parce que pour moi, vous avez déjà ce côté où vous y avez cru. Vous y avez cru, vous savez que, puis il y a des jours, ben on voit que non. Donc oui, on y croit. On a la nuit, même si effectivement pour l'instant c'est trouble. On ne voit pas le bout. On ne voit pas le bout de cet objectif. Là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de tenir le coup. D'accord? De ne rien lâcher. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est dur. Mais on y va. On ne lâche rien. Et on a la gestation. Vous voyez? Même si vous ne voyez pas les choses arriver, il y a des choses qui se mettent en place. Même si vous ne voyez pas la situation s'arranger ou aller à son terme, là, on vous dit que c'est dans le brouillard, mais malgré tout, il y a des choses qui vraiment se mettent en place déjà. On a l'illusion, vous voyez, vous êtes dans ce côté où
comme vous ne voyez pas les choses arriver, d'accord, et que malgré tout, il y a des choses qui commencent à se faire. Mais vous êtes dans cette illusion. Je ne vois rien, je vois pas. Mais peut-être que vous voyez pas cette finalité, vous ne voyez pas quelque chose de concret, et pourtant, oui, les choses se font. Même si vous êtes dans des obstacles, vous êtes dans des difficultés, l'objectif se rapproche. Oui, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez rien de concret. Mais pourtant, il y a des choses qui se préparent. Les difficultés que vous avez, en fait, ça vous amène à obtenir vraiment ce que vous souhaitez. Il y a des difficultés qui vous permettent de grandir et d'avancer. Et je pense que c'est ce qui se passe là. On a l'inspiration, la campagne, et on a l'abondance qui est là. Pour moi, on est vraiment dans quelque chose où là, pour obtenir, il faut vraiment y croire, il faut rien lâcher. Il faut s'imposer pour certains d'entre vous, d'accord? Peut-être mettre plus d'action aussi. Malgré tout, les choses se font. Il faut vraiment rester dans cette inspiration, de dire quoi qu'il en soit, je vais aller au bout de ce que je souhaite. On vous demande là, effectivement, de vraiment aussi calmer le mental. De retrouver cette sérénité, d'accord? Alors peut-être que effectivement, il faut que vous preniez l'air, certains, que vous alliez vous promener dans la nature pour retrouver parce qu'il y en a qui baissent les bras là, d'accord? Donc là, il faut retrouver une certaine énergie pour continuer et continuer à aller vers cet objectif. On a la progression. La jeune fille, ouais. Là, on est, je pense, dans vraiment certains d'entre vous, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais où on est là dans, comme il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui se concrétise, on est en train de lâcher. On est en train, pour certains, de s'effacer. Et pourtant, là, on vous dit non, baissez pas les bras, vous êtes sur la bonne voie. Hein, vous êtes en bonne voie pour atteindre cet objectif. Oui, les choses se font malgré les difficultés, malgré les obstacles. Oui, les choses sont en train de se préparer. Alors, vous êtes dans des illusions puisque vous vous dites, oui, ça se prépare, mais je vois rien. Mais malgré tout, les obstacles, les difficultés font que ça doit se passer comme ça pour vraiment l'atteindre, cet objectif. Donc là, on vous dit de progresser, d'accord, de continuer, de ne pas lâcher, de continuer à monter, à visualiser, à garder vraiment la vision de votre objectif. Et on a la jeune fille et le conquérant. Là, on vous demande là vraiment de remonter vos énergies, de reprendre cette énergie de jeune fille. Alors, pas d'insouciance, mais voyez ce côté dynamique de se battre. On a le conquérant. Donc là, reprenez cette énergie. C'est pour ça que je vous disais peut-être que certains doivent prendre du temps pour eux, aller se balader, aller dans la nature pour reprendre des énergies ou de la méditation ou quelque chose comme ça pour retrouver l'énergie de continuer le combat, de continuer là, d'avoir ce dynamisme, se battre pour atteindre cet objectif ou pour en finir avec une situation, oui, pour clore une situation qui vous tient à cœur ou cet objectif que vous désirez. OK? Donc, ne lâchez rien, les choses se font. Certes, il y a des choses à faire quand même. C'est, on se calme, on prend soin de soi, on reprend des énergies, on reprend du dynamisme et là, on continue à se battre pour arriver jusqu'à son objectif. Allez, on a les paillettes roses.
Allez, pour les personnes qui ont choisi les paillettes roses, comment atteindre leur objectif? Allez, on vous demande là la sérénité, on vous demande de retrouver la paix en vous. Peut-être que le mental là cogite, hein. Donc on vous demande là de retrouver la sérénité, de retrouver là un calme au niveau de certaines émotions là. On a les autres, on a le cadeau. Ok. Pour moi, là, pour atteindre votre objectif, peut-être qu'il faut être plus communicant. Il faut effectivement, vous avez peut-être besoin d'aide là. Parce qu'on a le cadeau. Pour moi, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut même vous aider, vous tendre une main. Mais je pense que peut-être que vous n'osez pas demander. Et là, pourtant, autour de vous, vous pouvez obtenir de l'aide. Vous pouvez obtenir des mains tendues, là, pour obtenir votre objectif. Il y a le commerce et le désert. Ouais. Il y a vraiment, là, il faut, je pense, aller vers les autres. Il faut peut-être demander. Il faut oser demander. Il y a comme un isolement, là, hein, chez vous. Il y a comme un isolement. Retrouver un équilibre par rapport à un isolement. Donc, pour atteindre votre objectif, je ne sais pas, il y a plus de communication. Il faut aller plus vers les autres. Il faut peut-être oser plus demander. Parce que c'est comme si vous vous renfermez sur vous-même, là. On a la bienveillance, vous voyez. Il faut avoir de la bienveillance envers vous-même. Parce que là, vous vous renfermez sur vous et bah, ça a un côté plutôt négatif sur vous. Il faut lâcher, là. Il y a des choses du passé à lâcher. Vous n'arrivez pas à croire, en fait, à concrétiser quelque chose. Vous n'arrivez pas à croire que vous allez y arriver, à solutionner une situation ou à atteindre cet objectif. Il faut lâcher prise sur quelque chose du passé. Il faut lâcher prise par rapport à la situation ou à l'objectif. Pour certains, il y a peut-être là des documents, des infos, des papiers à mettre en place. Il faut sortir de votre zone de confort, hein, certains. Pour moi, il y a beaucoup de renfermement hein, sur vous, là, pour certains d'entre vous, là. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a comme un isolement et on n'ose pas demander. On n'ose pas demander de l'aide. Et pour moi, là, il y a des choses à régler aussi au niveau de tout ce qui peut être info, démarche administrative. Il y a des écrits là qu'il faut régler.
Et en même temps, il y a ce côté j'ose pas. Il faut sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose à régler du passé là pour pouvoir atteindre l'objectif. Pour certains, vous avez un travail à faire sur vous hein, pour pouvoir atteindre cet objectif. Il faut retrouver un certain dynamisme. Il faut retrouver en vous alors ce dynamisme et en même temps ce côté euh, alors pas insouciant, d'accord, parce qu'on fait pas, voilà, on n'est pas non plus, on fait pas les choses comme ça, mais ce côté quoi qu'il en soit, je vais y arriver, quoi. Il faut tourner la page par rapport à quelque chose. Il faut en terminer avec un cycle pour vous, pour atteindre l'objectif. Pour moi, il y a des choses encore à régler dans votre vie. Alors là, vous souhaitez atteindre un objectif, à régler une situation, mais pour moi, il y a quelque chose déjà à régler par rapport à un passé. Il faut mettre un terme à quelque chose où effectivement, vous avez des décisions à prendre. Parce que c'est comme si vous étiez entre deux. Je veux ça, mais il y a quelque chose que je ne lâche pas. Et là, vous voyez, il faut mettre un terme à un cycle. Voilà. Pour justement avoir un nouveau cycle et obtenir ce que vous désirez. Certains, ça va en passer par la loi. Hein. Il y a vraiment des choses à régler. Et encore une fois, il y a ce côté, je me renferme sur moi ou je n'ose pas sortir de ma zone de confort. Et pourtant, il y a des choses que vous devez régler qui font sortir de votre zone de confort, mais ça vous fait peur. Et vous pouvez avoir de l'aide aussi. Vous pouvez demander de l'aide. Certains n'osent pas demander de l'aide. Donc là, pour obtenir l'objectif, il faut vraiment, alors pour certains, faire un travail sur soi. Il faut retrouver une paix intérieure parce que là, on voit qu'au niveau des émotions, il y a vraiment quelque chose qui peut-être vous bloque. Il y a vraiment de l'aide. Vous pouvez avoir des mains tendues. Mais pour ça, il faut sortir. Il faut sortir d'un enfermement. Il faut sortir d'une zone de confort. Il faut lâcher prise. Il faut laisser derrière vous certaines choses. Ça en passe pour certains vraiment à régler au niveau administratif des choses. Et il faut retrouver ce côté dynamique, d'un certain dynamisme, pardon, qui vous fait sortir d'un cycle pour recommencer un nouveau cycle. Donc pour moi, là, c'est lâcher quelque chose, sortir de votre zone de confort, ne pas vous renfermer. Il faut y croire. Et il faut régler, il y a une situation à régler pour pouvoir passer à autre chose. Il y a des choses, alors même si vous êtes dans une situation que vous êtes en train de régler et que justement vous ne voyez pas la fin de cette situation, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous devez encore lâcher pour arriver au terme de cette situation, pour arriver à cet objectif. Voilà pour les paillettes roses. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée. Et je vous dis à demain.